te sens dans la joie d'être dans sa présence? Est-ce que ozali kati na esengo kozala kati na bozalisi na ye? Comme le fut David. Lolengo David azali koloba yango. Il a dit une chose. Alobi eloko moko. Je suis dans la joie quand nazali kati na esengo. Allons à la maison de Tango balobaka na ngai tokende kati na ndako na Yahweh. Et si tu n'es pas dans la joie, soko ozali kati na esengo te, cela montre qu'il y a quelque chose de faux en toi. Yango ezali kotalisa ete eza na eloko moko ya mabe to ya lokuta kati na yo. Ce qui fait notre joie, oyo esalaka esengo na biso, c'est d'être dans sa présence. Ezali kozala kati na bozalisi na ye. Et nous pourrons parler comme David. Tokoki koloba lokola Dawidi. La joie de l'Éternel est ma force. Esengo na Yahweh yango nde bokasi na ngai. Est-ce que tu te sens vraiment dans la Est-ce que ozali penza kati na esengo? Alléluia. Iyo. Jusque-là, je ne t'entends pas. Alléluia. Nazali koyoka yo te. Sans plus tarder, j'aimerais que tu ouvres tes mains. Dis Seigneur, j'aimerais que tu me parles. Instruis et enseigne-moi. Révèle-moi quelle est ta volonté. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. J'aimerais que tu élèves ta voix. Dis Seigneur, parle-moi. Révèle-moi quelle est ta volonté. Il est écrit, le ciel passera, la terre aussi, mais ta parole ne passera jamais. J'aimerais que tu élèves ta voix. Prie au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'entende, qu'il puisse te révéler quelle est sa volonté. Au nom puissant de Jésus, que le Saint dise Amen. Tendre Père, toi l'enseignant par excellence, toi qui parles mieux que les hommes, toi qui enseignes mieux que les hommes, descends et enseigne-nous. Révèle-nous quelle est ta volonté. Le tout pour ta parole. Nous attendons tout de toi. Nous nous abandonnons entre tes saintes et divines mains. Dans le tout puissant de Jésus-Christ, nous te l'avons si demandé prier. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni cet après-midi. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni cet après-midi? Si tu le crois, nous acclamons très fort. Merci, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que pèlerin et voyageurs sur la terre. En long et en large, nous avons expliqué qui est pèlerin. C'est si tu ne me laisses pas parler et que tu cueilles Nanzela Moko, les gens ne vont pas comprendre. Tu finis comme tu fais d'habitude, tu interprètes ensuite. Tout à l'heure là, on a parlé presque comme un moment parce que tu connais déjà la pensée. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Donc, je finis la pensée, ensuite tu interprètes. Là, je te laisse maintenant parler. C'est pas possible. Amen. Donc, nous disons que nous insistons sur pèlerins et étrangers sur la terre. Qui est pèlerin? Nous avons expliqué cela. C'est un étranger. Un pèlerin n'a pas de patrie ici-bas. C'est un étranger. Et un étranger voyageur. Nous avons expliqué noir et blanc que tous les héros cités dans la Bible,
malgré la grâce que eux ils portaient sur eux, malgré ce qu'ils ont pu accomplir, ils étaient tous des pèlerins sur la terre. Non seulement, pas seulement eux, y compris nous aussi. Nous sommes des étrangers sur la terre. La terre ne nous appartient pas. C'est ainsi nous avons dit que sur la terre, nous sommes ici pour préparer notre éternité. Nous avons contourné l'éternité pour venir dans le temps. Un jour, nous repartirons à l'éternité d'où nous venons. Et ça, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Alors, c'est là où nous avons dit qu'en tant que pèlerin, on doit avoir un bon témoignage. On doit éviter d'être attaché à ce que nous voyons sur la terre. En d'autres termes, être désintéressé. Désintéressé à quoi? À la convoitise, au péché, au combat, à l'ivrognerie et à l'impudicité. Donc toutes ces choses que nous voyons dans le monde, pèlerin ne peut pas être attaché à ces choses. Et nous avons pris l'exemple des étrangers qui viennent, qui sont ici. Il peut construire, il peut tout faire. Mais quelquefois, il y en a ceux qui ont gardé leur éthique, leur façon d'être, au point où quand tu le vois, tu sauras que celui-là n'est pas congolais. Et étant ici au Congo, il doit travailler de façon qu'il puisse se bâtir dans son pays d'où il vient. Donc, étant sur la terre, nous devons préparer l'éternité ou sur la terre. Investir dans le royaume. Et ce n'est pas parce que tu as construit, ce n'est pas parce que tu as des moyens, ce n'est pas parce que tu t'es marié que tu dois oublier que tu n'es pas pèlerin. Non. Peu importe ce que nous possédons, nous sommes appelés un jour à tout abandonner. Donc nous sommes des simples gérants. Le véritable propriétaire de toutes ces choses-là, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu, dans son infini amour, il peut donner la grâce à une personne de gérer. Combien même dans le document il y a ton nom qui est mentionné. Mais le véritable propriétaire, c'est Dieu lui-même. Est-ce que je me fais comprendre? Aujourd'hui, tu achètes une parcelle. Dans le document, on dit que voilà, la parcelle appartient à monsieur X. Que ce soit l'attestation de vente ou la vie d'appréciation, tout ce qui va avec. Mais quand tu vas quitter la terre, tu ne partiras pas avec la parcelle. Tu vas laisser cela. Parce que le véritable propriétaire, c'est Dieu. Donc nous sommes des simples gérants. Pendant le temps que Dieu te donne à gérer, gère bien. C'est là où nous avons dit inutile de se battre, inutile de nuire les autres pour les choses terrestres. Toutes ces choses-là resteront. En tant que pèlerin, tu dois être désintéressé. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui ont détruit leur foi pour le simple fait: je ne vois pas telle chose, Dieu ne m'a pas béni, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela.
Mais quand Paul a compris, kasi ntango Paulo ye asosolaki Paul a dit, qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? nini yango ekokabolanga na Est-ce bolingo ya que des nzambe? hauteurs, des profondeurs, Est-ce que eza la mort, bamakambo la ya famine, likolo les ya se tribulations? nzala Loin de là, bamikonisiwa alobi rien mosika na makambo ne wana peut me séparer de l'amour de eloko Dieu. moko te ekoki kokabolanga na Donc bolingo ya rien ne nzambe pouvait le séparer de l'amour de Dieu. eloko moko te ekokaki kokabola ye na bolingo ya À la nzambe manière des hommes, bongo mpe na lolenge ya bato Paul a souffert. Paul Il a a été yokwama. jeté en prison. alobi On l'a nazalaki na maltraité. boloko banyokolaki On l'a accablé de toutes sortes de mots. mpenza bapesaki ye balolenge nyonso ya bibengeli Mais to ya en bakombo dépit de tout, kasi likolo na nyonso wana il suffit seulement de lire les écrits de Paul. esengeli otanga kaka bongo Et mpenza tu bamakomi ya pola entendras Paul dire de sa propre bouche. yo koyoka ye koloba na Il monoko na dit ye à moko quelle souffrance alobi na bapasi nini moi Paul o ngai je n'ai polo jamais été livré natikala te mpenza sous cette terre. na se na J'ai mabele été awa au péril dans la mer, ngai mpenza au natiamaki péril na se dans na la mai ville, natungisamaki au bongo péril devant kasi les na faux mboka. frères. natungisamaki bongo na J'ai bandeko ya été jeté lokuta même en prison. oyo babwaki nga ta Et kutu na quand boloko l'apôtre Paul parle en disant que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, ntango toma polo azali koloba eloko moko te ekoki kokabolanga na c'est bolingo ya quelqu'un qui a nsambo oyo. vécu. Ah, Ok? Il a traversé des tribulations. ye mpenza alekisi En dépit de bamitungi tout, il n'a pas renoncé à la na foi. likolo ya makambo nyonso wana yatikaki kondima Donc te c'est un survivant. yali mpenza moto alekeli makambo makasi kasi ya biki na Voilà pourquoi yango nous disons, si aujourd'hui tu vois un frère renoncer à la parole, nde bongo tozali koloba renoncer lelo à la vie de prière, soko omoni ndeko mobali se atiki maloba décourager, il atiki devient un liboso rétrograde. ye asili nzunzu mpo akomi moto azongi C'est nsima parce qu'il n'a jamais été un véritable pèlerin. yali mpo ete ye Ou azalaka en d'autres mpenza termes, mopa il ya n'a jamais solosolo te compris le pourquoi nous venons à l'église. mpo na elobeli mosusu asosoli te mpo na nini tozali S'il koyaka na plaît à eklezia Dieu de te donner ces choses-là, gloire à Dieu. soki yango esepelisi nzambe apesa biloko wana lokumu ezongela Et nous ye aimons la bénédiction, mais la bénédiction avec Dieu. biso tolingaka lipamboli kasi Nous lipamboli na aimons nzambe le mariage, mais le mariage avec Dieu. tolingaka likwela kasi likwela na Nous aimons la nzambe richesse, mais la richesse avec Dieu. tolingaka bokulaka kasi Nous bokulaka na aimons la nzambe prospérité, mais la prospérité avec Dieu. tolingaka bofulisami kasi bofulisami na nzambe Si Dieu soki nzambe décide de nous donner ces choses, azwi ekateli apesa biso nous biloko sommes wana heureux. tozali na S'il esengo. décide de ne pas nous donner ces choses, soki mpe azwi ekateli apesa Cela biso aussi biloko nous wana convient. te yango mpe ezali kosepisa ne biso détruis pas ta foi à cause de ces choses. kobebisa kondima noko na Soyez ntina tout biloko wana. simplement désintéressés. tozala kaka bao babimi na kati ya baposa wana Le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui, se ya mokonzi oyo la tokoloba ville du lelo pèlerin. bongo mpenza mboka ya mopaya Mais si le pèlerin sur la terre des hommes, il n'a pas de patrie. soki mpenza mopaya na se na mabele ya bato na bomoi aza na C'est mboka un te. étranger. azali na ye Mais mopaya où va le pèlerin? kasi mopaya wana Nous ezali avons dit kokende il y a wapi un cité qui l'attend. tolobi eza na mboka moko ezali kozela Et ye dans ces cités, il y a trois choses. na kati na mboka wana eza na biloko Premièrement, misato c'est une cité. bongo ezali mpenza mboka moko ya Et yambo là-bas aussi, il va rencontrer le Seigneur. kuna ye mpe akokutama na Face à nkolo face. mbunzu na mbunzu Et là-bas, Dieu va essuyer leurs larmes. bongo kuna Armes. mpe nzambe mpe akopambwisa bapinzoli ya miso na Maintenant, nous bango disons quelle est la ville. La ville là se trouve où? sika oyo tozali koloba mboka wana ezali La wapi, ville mboka wana du ezali pèlerin. mboka ya mopaya Est-ce que cette ville-là, il y en a certains qui se posent la question. yaina bo bazali komituna motuna Papa, je suis sur la terre. papa naza na se na Tu mabele nous as awa dit que nous sommes des pèlerins. olobi na biso tozali bapaya Un jour, nous allons quitter la terre des hommes. mokolo moko tokotika mabele ya Mais bato na où bomoi est la ville du pèlerin? kasi mboka ya mopaya Est-ce ezali que cela wapi existe? eske mboka wana ezali na Comment y bozalisa arriver là-bas? lolenge nini tokoki kokoma kuna Comment faire? lolenge nini tokoki Et c'est ce que nous kosala allons voir aujourd'hui. yali oyo tokomona La ville du lelo. pèlerin. mboka ya mopaya Nous sommes dans le livre de Apocalypse 21, le verset 1 à 4. Lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse 21, de versets 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Verset Dieu lui-même sera
avec eux. Nzambe ye moko akozala na bango. Oh, moi j'aime ça. Oyo nga nalingi yango. Apocalypse 22, le verset 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Et son nom sera sur leur front. Hébreux 11, le verset 10e. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils attendaient quoi? La cité qui a un solide fondement. C'est que sur cette terre, il n'y a pas de fondement solide. Peu importe ce qu'on peut construire, il n'y a pas de fondement solide. Maintenant, à l'entrée des jeux, posons-nous la question: pourquoi Abraham a vécu sous les tentes? Pourquoi Abraham, de riche qu'il était, je l'avais béni sur la terre, mais il a vécu toute sa vie sous des tentes. Pourquoi? D'après Hébreux chapitre 11 le verset 10, que dit l'Écriture? On vient de le lire. Et on dit que Abraham a vécu sous les tentes. Tu peux me prendre le même chapitre, le verset 10, le verset 16. Hébreux 11, 16. 11, le verset 16. Mais maintenant, ils ont désir une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et Abraham étant sur la terre, ce n'est pas l'argent qui lui manquait, ce n'est pas des possibilités qui lui manquaient. Mais quand Abraham a eu la révélation, sur la terre nous sommes des passants, des pèlerins. La terre n'est pas notre patrie. Et la Bible nous explique qu'ils ont vécu sous des tentes. En attendant le véritable cité où il y a un fondement solide. Donc Abraham n'a pas voulu poser son fondement ou bâtir sur la terre où il n'y a pas de fondement solide. Il espérait cette cité où il y a le fondement solide. Et de la même manière, posons-nous la question: pourquoi Moïse a choisi le désert? Pourquoi Moïse va choisir le désert? Est-ce que Moïse était assez bête? Est-ce que Moïse n'était pas intelligent? Déjà dans la vie, tous ici nous cherchons à avoir des conditions qui sont bonnes sur la terre. Même si ce n'est pas d'une manière exagérée, mais des conditions un peu améliorées. Mais Moïse en a fait. Est-ce que Moïse aurait perdu la tête de renoncer à sa position et d'accepter le désert? Est-ce que Moïse était fou? Est-ce que Moïse aurait perdu la tête? Qu'est-ce qui a poussé Moïse de renoncer au palais, de renoncer à la gloire, de renoncer à la richesse? Parce que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. La rémunération sur quoi? Sur ceux qui ont accepté la parole, ceux qui ont accepté
accepté de souffrir avec Christ. nao bandimeli konyokwama elongo Lorsque na Moïse Kristo voit cette révélation, ntango mpenza Mose azwi la emoniseli rémunération oyo qui leur est promise, lifuti oyo elakami mpo Moïse na va bango comparer avec sa position en Égypte. Mose akokokingisa yango na Il lolenge nene dit, ma Egypte position en Égypte akoloba lolenge ne na nga vaut na même pas le tiers yali ata kutu de la motene rémunération to. que j'aurai Na là-bas. oyo ezali lifuti Je oyo nakozwa préfère kuna. aller là-bas nakosepela na dans le kende kuna, désert, kati na souffrir likauki, et attendre la récompense qui viendra de loin. nazela lifuti oyo ekowuta Et mosika voilà pourquoi j'insiste là-dessus. tala ntina nazali kobeta sete na yango Le pèlerin mopaya a toujours des yeux fixés aux choses qui viennent devant lui. ye azala kaka na miso azali kotala biloko ezali koyaka liboso na ye Maintenant, la troisième question est de savoir motuna ya misato ezali ya koyeba pourquoi les martyrs sont morts mpo na nini bao bakufi liwa ya pwasa en to ya pamba chantant. bakufi bongo na kati na koyembaka Pourquoi les martyrs, mpo na nini bao bayebi likambo les te saints qui croyaient à la parole, oyo bazalaki kondimela quelquefois maloba on les lapidait. ntango mosusu bazalaki kobeta bango Je ne sais pas si mabanga quelqu'un a lu le livre de Actes chapitre 7. nayebi te so moto asa tanga Sur la mpenza mort de mokanda Étienne. matena wana na liwa ya On etiena prend des pierres bazwi pour bamabanga le lapider. mpo na kobeta Et ye yango Étienne a vu le ciel s'ouvrir. etienne amoni lola Quand kofongwama on prend les pierres, on jette sur lui. ntango bazali kozwa mabanga bazali kolusa yango Il, likolo na ye au lieu de crier, na esika ya lela il regardait le ciel. azalaki kotala Il lola. regardait le cité promis. azalaki kotala mboka oyo Il dit que elakama. j'accepte de souffrir. alobi na nzimi J'accepte de nanyokwama. mourir. na nzimi Mais tout en gardant la foi. kasi nabatela kondima na Les ngai martyrs, kasi bo bayebaki ils makambo ont te accepté la mort bango banzimi liwa tout en chantant. bango na koyembaka Pourquoi? mpo na nini Parce que mpo ete ils avaient le regard fixé bazalaki na etale vers la cité oyo ezalaki promise. kotala pene na mboka elaka Amen. iyo Amen. C'est très important. ezali motuya mingi Maintenant, est-ce que cette cité-là, ça existe vraiment? asika o eske mboka wana mpenza ezali Quand le pèlerin voit la cité ntango mopaya azali komona mboka promise, oyo la elakama destination de tous les pèlerins, bisika mpenza ya bapaya il nyonso peut supporter le désert sur la terre. akoki koyikela mpiko na bisobe to na bokawuki na se na Si mabele un awa frère, si une sœur soki ndeko mobali to est ndeko moko ya mwasi incapable de supporter le désert sur la terre, azangi makoki ya koyikela mpiko na bokawuki c'est na se na que Dieu mabele ne awa l'a jamais révélé la cité promise. elingi koloba nzambe atikala te kotalisa ye mpenza mboka oyo elakama Maintenant, quand je parle de cette cité, sikawa ntango nazali koloba na mboka wana oyo elakama cela doit mettre tous les croyants yango esika etia bakristo nyonso dans l'urgence de sa venue, na kati ya bolamuki ya dans boyenga le ye désir na kati ya de connaître posa un peu plus ya koyeba mwa cette cité, ebele n'est-ce pas? iyo mboka Alors, wana il y a lieu à savoir Bon, à ezali quoi na koyeba. ressemble cette cité. mboka wana ezali na bokokani na nini to ezali kokokana na nini À quoi ressemble cette ville? lolenge nini mboka wana ezali to ezali na Mais qui bokokani nini habite cette ville? nani azali kovanda Voilà kati na les engumba éléments que wana nous allons partager, nous allons développer. tala biloko À quoi tokofungola to ressemble cette tokofundisa cité? lolenge nini mboka wana ezali Ou cette ville to qui est la mboka wana cité ezali na promise de tous les bokokani pèlerins? ndenge nini À mboko quoi cela elakami na bapaya ressemble-t-il? nyonso yango ezali ndenge Qui nini habite la ville? banani bazali kovanda kati na mboka La wana cité to nani azali promise de tous kovanda les kati na pèlerins. Qui mboka habite wana là-bas? oyo elakami mpongo na bapaya nyonso Et la troisième question, motuna ya misato comment y entrer? lolenge nini Et okoki voilà les trois kokota questions kuna que nous allons développer ensemble. tala bamituna misato tokofongola elongo Alléluia. iyo Et il y a notre bien-aimé. yali na moningami na biso Par moko la grâce de Dieu, na ngolu na Dieu nzambe l'a révélé. nzambe atalisi ye La ville dont nous parlons ici. mboka tozali kolobela oyo Amen. Et Dieu l'a révélé. Jean était dans exil bongo mpenza yohana azalaki kati na exime à Patmos, kuna na patmosa fatigué ye par azalaki les ya kolemba persécutions. yes Et Dieu pour le réconforter, nzambe mpo nazongisa ye lisusu bokati Dieu pour le fortifier. nzambe mpo nalendisa ye Il lisusu a vu que Jean était affaibli. amoni ete yohana akomaki kati Et ya Dieu kolemba va l'ouvrir les yeux nzambe akofongola ye miso afin que Jean il puisse voir po ete yohana akoka komona cette ville mboka oyo qui est destinée à tous les pèlerins. mboka elaka oyo elakami bongo na bapaya nyonso C'est Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. bongo ezali yohana moto akoma mokanda wana ya C'est lui suka qui en a reçu la révélation. ye moto ayamba emoniseli na yango
Et Jean va voir. Yohana Et ya komona quand il voit, tango ya zali et komona cela l'a reconforté. yango epesi ye lisusu nzunzu to bokasi Apocalypse, ce que nous venons de lire, Apocalypse 21. oyo towuti kotanga. Bon, je prends à partir du verset 10 à 21. Ça, vous pouvez noter et aller relire à la maison pour gagner le temps. kobandela kotanga ngo na ndako mpona tolonga bango. Écoutez ce que j'en dis. Boyoka Je prends oyo seulement Yohana les azali parties puis je koloba. saute. Il dit, il me transporta en esprit ye ameminga bongo na molimo et me montra la ville sainte mpe akomi kotalisa nga engumba oyo ebulisama qui descendit du ciel. oyo awuti na lola. Donc cette ville Mboka wana n'est pas une ville construite sur la terre. yali mboka oyo etongami na se na Parce mabela que je dis que cette ville-là descendait du ciel. po Yohana azali koloba mboka wana ezalaki kowuta na lola kokita. Et nous allons parler sur les 7 caractéristiques qui Donc, le coupent le souffle de cette ville. na balolenge sambo oyo ezali kokata pema ya mboka wana. Amen. Iyo. Je me souviens encore, Nazali kobanza je lisusu. cherchais une maison où je devais m'installer. Nazalaki koluka ndako esengelaki na vanda. Je reçois un démarcheur Nayambi moto qui est alakisaka venu, qui m'a bandako. monté une maison. Alakisi nga ndako moko. J'ai vu comment est-ce que la maison était construite. Namoni lolenge ndako wana etongama. Et cela m'a coupé le souffle. Je dis que je dois à tout prix prendre cette maison. Yango ekataki nga pema nalobi na lolenge nyonso esengeli nazwa kaka ndako Mais oyo. cependant, tout chrétien qui a eu la révélation Nzoka nde mokristo nyonso oyo azwi emoniseli connaître le caractéristique de la ville promise. koyeba lolenge penza ya mboka oyo elakama Et to mboka cela elaka. doit le mettre dans l'urgence de sa venue. Yango penza esengeli etie kati na lombango ya boye na ye. La première des choses à retenir sur cette ville, Eloko ya yambo ya koyeba to ya kosimba kati na elle mboka wana. vient du ciel. Yango euti na lola. La ville là vient du ciel. Mboka wana euti na lola. C'est ce que Jean va dire. Yali oyo Il Yohana dit, koloba. il a vu la ville descendre du ciel. Alobi amoni mboka Auprès de wana Dieu. kokita na lola ezali Ce kokita n'est pene pas na une Nzambe. ville construite par les hommes. Yali mboka oyo etongami na bato Donc te. c'est Dieu qui est l'architecte. Yali nzambe moto azali motongi. C'est lui qui a construit le plan. Ye moto atongi asali lolenge ya Cette ndako. ville est construite selon le plan de Dieu. Ndako wana etongami na kotalaka mabongisi ya Et après nzambe. Hébreux 11 10 que nous avons lu. Na kotalaka makomi esontu Donc, kasi ce na n'est poto pas wuti le plan kotanga. des hommes. Yali te ba mabongisi ya Et nous bato. connaissons tous que Dieu, Biso nyonso toyebi te il a une nzambe. connaissance infinie. Aza na boyebi moko ezanga ndelo La pe suka. connaissance de l'homme est limitée. Boyebi ya moto eza na ndelo to na suka. Quel que soit ce que l'homme peut y avoir sur la terre, Ata lolenge nini to nini moto akoki kozala mais ngo na se na la Bible dit mabele. que Dieu est omniscient. Ah, Biblia ezali koloba nzambe azali penza na L'omniscience de Dieu, bongo penza yango c'est sa toute yali savoir. boyebi na ye nyonso. C'est-à-dire Elingi une koloba. connaissance qui n'a pas de commencement boyebi moko ezanga et qui n'a ebandeli pas aussi de fin. ezanga Une suka. connaissance infinie. Boyebi oyo ezanga Mais ndelo. cependant l'homme Nzoka nde a moto la connaissance, aza na boyebi. mais la connaissance de l'homme. Kasi boyebi ya est moto fini. esilaka te Donc l'homme esukaka. n'est pas omniscient. Moto azali na boyebi ya nyonso Mais te. Dieu est omniscient. Kasi nzambe azali na boyebi ya C'est une nyonso. connaissance Boyebi moko qui n'a pas de oyo commencement ezali na et qui ebandeli n'aura te. pas aussi de Oyo fin. mpe kozalaka na Maintenant, suka si te. les œuvres des hommes, Aboye soki misala ya bato comme les gens partaient à Malatan, lolenge bato bazalaki kokende kuna na certains Malatan. ne connaissent pas l'histoire de Malatan. Basusu bayebi lisolo na yango te. Malatan n'était pas beau Yango dans ezalaka le temps. kitoko te na On biteke jetait wana. des ordures. Bazalaka kobwaka bamikuwa Mais ce sont les Juifs qui ont bâti Malatan. kasi ezali nde bato oyo moto batongi mboka Et wana. aujourd'hui, parmi les villes qui se trouvent en Amérique, lelo mpenza na kati na bamboka ezwami kati na la ville amerika la plus belle, mboka oyo eleki kitoko mingi. Malatan aussi en fait partie. maratani mpe ezali na kati ya Mais au motango ya mboka départ, wana kasi Malatan ebandeli était un endroit où on jetait des poubelles. maratani ezalaka Un endroit où on ne considérait pas. bisika bazalaka kozwa motu ya Maintenant, te quand les Juifs ont eu des problèmes dans le Moyen-Orient, ntango bayuda bazwi mpenza makambo kuna na ils ngambo cherchaient un endroit pour s'installer. bazalaki koluka bisika ya kokende Une fois kovanda arrivés aux États-Unis, na mbala moko bakomi kuna na le gouvernement a dit pour
le décourager. Il fallait le replacer dans un endroit où il y avait les ordures. Une fois arrivés là, ils ont transformé ce lieu en un endroit fabuleux. Au point où beaucoup de gens ont vu Malaka. C'est l'une des villes les plus convoitées des États-Unis. Si je dis ces choses-là pour vous montrer seulement l'œuvre de l'homme, ce que l'homme a fait. Ça c'est l'homme. Mais connaît-il de Dieu? Si l'homme peut construire une ville, quand tu arrives à Malatane, tu ne sais pas s'il fait jour, s'il fait nuit. La ville est tellement beau. Mais tandis que là où nous allons, l'architecte c'est Dieu lui-même. Du ciel. Donc cette ville ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. La deuxième des choses à comprendre sur cette ville, elle est en or pur. Le même chapitre Apocalypse 21, le verset 18. Yes. Elle est en or comment? Pur. L'or de la ville était en or pur. Comme du verre transparent. Yes. Tandis que sur la terre, l'or est caché. Sur la terre, tu peux ramasser les caillasses. Mais tu ne peux pas ramasser l'or à l'air libre. C'est enfoui dans le sol. Maintenant, la ville que Dieu a construite, elle est en or pur. Oh my, j'aime cette ville. Amen. Là-bas, l'or est dans la rue. Tu t'imagines? Donc on a construit notre monde à la goudron. On va trouver non, mais là-bas c'est en or. Ce qui est précieux ici, et là-bas cela n'a aucune valeur. Ce qui est recherché ici, là-bas on le mettra dans le ruelle. Ce n'est pas un rôle fabriqué ou mélangé, mais en or pur. Voilà la deuxième vérité à savoir. Mais c'est pour nous sur la terre des hommes. Quand tu as l'or, tu deviens un homme important. Les gens te respectent. Voilà pourquoi les gens aiment mettre des bijoux. Ce n'est pas de la pacotille, c'est de l'or. Parce que c'est quelque chose qui a de la valeur. Ah, mes bijoux là coûtent cher. Moi je garde mon argent dans les bijoux. Ce qui est précieux ici, là-bas cela n'a pas de valeur. La preuve en est, le ruelle de là-bas sera en or pur. Wow. Oh my, c'est très important. La troisième vérité à comprendre, elle a 12 portes et 12 fondations. Je suis déjà dans le verset 12 à 14. Elle a 12 portes et 12 fondations. Tu peux me dire cela? Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits. Ceux de 12 tribus des fils d'Israël. Ok. Quand Jésus-Christ a dit, quand je m'en serai allé, dans le livre de Jean chapitre 14 le verset 2, je vous aurai préparé une place. C'est ainsi quand Christ vient sur la terre, quand il devait commencer son œuvre ou son ministère, le pourquoi il a choisi 12 apôtres, pour qu'Israël aussi soit formé. Il a fallu que Jacob puisse avoir 4 femmes, et dans les 4 femmes il devait avoir 12 enfants. Ce n'était pas un hasard, parce que cela montrait déjà, parce que cela
montré déjà que là-bas au ciel, yango mpe ezalaki kotalisa ete kuna na il y lela avait déjà une maison construite yayaki deja na ndako moko ese etongama qui avait 12 fondements. oyo ezalaki na miboko Et 12 na 12 mibale bikuke mpe 10 na Et le mibale chiffre 12, c'était le chiffre du fondement. motango ya 10 ezalaki motango Et moko ya tel moboko est le céleste, lolenge ololo tel ezali est le terrestre aussi devait être. lolenge mpe mabele esengeli Et toutes ezala ces choses-là avaient un message allégorique. babiloko nyonso wana ezalaki mpenza na sango moko ya Pour ndimela nous qui sommes parvenus à la suite du temps, mpo na biso bato toyina basima ya quand que nous ntango lisons pour comprendre ntango tozali que kotanga Dieu mpona ne fait rien kososola par hasard. ete nzambe asalaka eloko moko te na poise Et to na les libaku noms de tous les saints sont écrits là-bas. bakombo mpenza ya basantu nyonso ekomami De kuna tous les pèlerins de tous les âges. bongo mpenza ya bapaya nyonso ya bikeke Nos nyonso noms sont écrits là-bas. kombo na biso ekomami Ton kuna nom est écrit là-bas. kombo na yo ekomami Mon kuna nom aussi est écrit kombo là-bas. na nga mpe ekomami Si ce n'est kuna pas dans la première porte, soki ezali na ekuke ya yango dans la te deuxième porte, ekuke ya mibale je te verrai mon nom. nakomona kombo na Est-ce ngai que quelqu'un peut me donner un amen? eske moto moko akoki kopesa nga iyo Oui, c'est très important à savoir. ezali motuya mingi ya Une koyeba autre vérité à savoir, mosola mosusu ya koyeba il n'y a pas de temple là-bas. ezali na batempelo kuna te Là-bas, il n'y aura pas de temple. kuna ekozala na batempelo te Ça, moi, papa, non, je n'invente rien. o ngai papa mwanze nazali kobimisa eloko moko te Et le verset 22 nous dit quoi? Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. oyo aleki nguya Donc, azali là-bas, tempelo fini na les ye affaires des églises. yes kuna makambo ya Fond de Eglise l'éternel. kibumu na Manioc kolo de l'éternel. kwanga na kolo Yahweh est ici. nzambe azali awa to mokonzi ya mapinga azali awa Là-bas, te. il n'y kuna aura pas de diverses religions. ekozala mpe na biyambi Il n'y ebele aura pas te. plusieurs temples. ekozala mpe na batempelo ebele te. Éternel Dieu, kolo yawe il sera notre temple. akozala tempelo na biso D'après le Apocalypse 21, le verset 22. yes nakotalaka mokanda wana ya Vous pouvez lire cela. okoki kotanga yango Je ne vis point de temple dans la ville, Indique que je ne vis point de temple dans la ville. namoni soko moke te Ici, tempelo kati na on se mboka entretue. awa tozali Nous komibomana sommes de Manioko Yahweh. biso tozali ya kwanga na Nous nzambe sommes de l'éternel est ici. biso Mais kola là-bas au azali awa. ciel, fini des histoires de temples. kuna na lola makambo ya Éternel Dieu batempelo sera esili. notre temple. kolo yawe akozala tempelo na biso Moi, j'aime cette ville. nga nalingi mboka Je wana désire y aller. nazali kolinga Et j'aime ça. mpe nalingi yango Amen. iyo Amen. iyo Donc, ici, awa quelquefois dans nos temples, ntango mosusu on kati ya ne voit batempelo pas na Dieu biso face à face. tozali komona nzambe mbunzu na mbunzu te Là-bas, nous verrons Dieu face à face. tokomona nzambe mbunzu na mbunzu Et il y a aussi un autre élément à comprendre là-bas, dans cette ville. yali mpe na eloko mosusu ya kososola kuna kati na mboka wana Là-bas, il n'y aura pas de nuit. kuna ekozala na babutu te Oui, il n'y aura pas de nuit. ekozala na butu te Waouh, il n'y aura pas de nuit. Le ekozala na verset butu 25, te il n'y aura pas de nuit. butu ekozala te ses portes se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Là-bas, il n'y aura pas de nuit. kuna butu ekozala Nasala te musala mbangu mbangu butu ekomi koyaka. Anga na kota era mabete po bakulu na basali. Ha kota na yibaka. So na kota tonte priere selaka. Là-bas, il n'y aura pas de nuit. kuna butu ekozala te Est-ce que quelqu'un me suit? est-ce que moto azali Mais kolanda ngai lorsque les gens qui nous ont précédés ont ntango vu bato cela, oyo bakei liboso quel est na biso cet bamoni pays où il n'y a biloko pas de oyo nuit? oyo mboka nini ezalaka na Où butu les te? ruelles, où les ruelles sont bâties au nord au oyo plus. babalabala etongami na Non, je bawolo désire y aller. te nazali kolinga Comparé avec la table, les sables que nous voyons ici. komekisa yango na Ce n'est mabele pas tozali comparable. komona awa tokoki kokokisa yango Ici, le te courant part. awa lotili Oh, il y a des lestages. Quand il fait otiliki na nuit, batango ntango ezali butu quelquefois on a peur. ntango mosusu toza na Donc bombo là-bas, il n'y aura pas de peur. kuna bombo ekozala Là-bas, il n'y te aura pas de voleurs. kuna ekozala na miyibi te Là-bas, il n'y aura pas l'insécurité. kuna ekozala na bozangi bobatelami te Fini, on va fermer la porte. Il y aura tolokanga des couvre-feux. bisuke Là-bas, il n'y aura pas de nuit. kuna butu ekozala te A dit à celui qui a fait toi, j'aime cette ville. aloba na oyo azwami pene no nalingi mboka Une oyo autre vérité très
très important. bosala mosusu ya koyeba ezali motuya Là-bas, il n'y aura pas ni de soleil, kuna kozala na moi te ni de lune. ata kutu na sanza te. Mais les gens vont se poser la question. bato bakomituna motuna Mais s'il n'y aura pas de soleil, soki ekozala il n'y mpenza aura na pas de lune. moi ekozala Mais mpe na sanza c'est te quelle histoire ça? oyo mpe lisolo nini. On ne va pas vivre l'éclipse solaire là-bas. Parce que quand il n'y a pas la lune, il n'y a pas le soleil. Donc c'est que là-bas, il y aura l'éclipse solaire. donc kuna ekozala na lolenge. Non, frère. te Il ne ndeko s'agit pas mobali. de l'éclipse solaire. Yes. Amen. Le verset 22, Apocalypse 22, le verset 1 à 2 nous dit quoi? Apocalypse 22, 1 à 2. Et il montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, c'est dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Waouh. Le feu servait à la guérison des nations. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Que un jour qu'on aille là-bas, et quand tu seras là-bas, tu diras à celui qui est à côté de toi, ce que nous voyons ici, papa nous avait prêché cela à l'église. Je me souviens du jour papa nous parlait de ça. Mais aujourd'hui, je par la grâce de Dieu, me voici maintenant ici. Ce jour-là, moi aussi je serai là. Toi tu me diras, papa l'ange, tu nous avais pas menti. Réellement la ville existe. Avant de partir au deuxième élément, j'aimerais te dire une chose. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour y aller à la terre promise, arrivé quelque part, le peuple était fatigué. Maintenant Moïse devait avoir la certitude que réellement Canaan existe. Et comprenez bien, Moïse en tant que guide, il n'a jamais été dans Canaan lui-même. Donc quand il partait, quand il marchait, Moïse devait suivre la colonne de feu pendant la nuit, la nuée de gloire pendant le jour, et le peuple devait suivre le dos de Moïse. Tous ils étaient derrière la parole. Mais arrivé quelque part, le peuple a dit, Moïse, c'est toi qui vois la colonne de feu. C'est toi qui vois la nuée de gloire. Nous, on veut voir les preuves tangibles que réellement Canaan existe. Qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va prendre les 12 espions. Il les envoie pour aller explorer Canaan. Les 12 sont partis. Ils sont revenus avec les preuves tangibles en disant au peuple, ce que Moïse a dit n'a pas menti. Le pays existe bel et bien. Nous avons vu des fruits. Nous avons vu ceci. Regardez les preuves. Regardez ce que nous avons trouvé là-bas. Laissez-moi vous dire, quand je parle de la ville, la cité où nous allons partir, promise pour tous les saints, certains se poseraient la question, quelle est la preuve que cette ville existe? Notre frère bien-aimé Jean l'a vu dans une révélation. Et nous avons donné le témoignage à pas mal de gens qui ont fait l'expérience spirituelle. Et laissez-moi vous dire, la Bible n'est pas un livre apocryphe. Parmi tous les livres qui se trouvent sur la terre, il n'y a pas un livre qui est combattu comme la Bible. Beaucoup de gens ont voulu effacer, écraser la Bible, montrant que ce qui est écrit, ce n'est pas vrai. Mais son authenticité a fait la Bible, que la Bible soit toujours vivante jusqu'aujourd'hui. Et la Bible est l'ouvrage le plus vendu, le plus étudié. Et il y a aussi des gens qui ont fait l'expérience d'y aller là-bas au Moyen-Orient. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ils ont vu le Jourdain, ils
ils ont vu le tombeau de Lazare, c'est que tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas de mensonge. Est-ce que je peux rester les amens? Et cette ville existe bien, que vous le croyez ou pas. Et maintenant dans la ville où nous partons, la deuxième des choses, il n'y aura pas certaines choses que nous voyons ici. La liste des choses que Dieu va effacer, je vais vous le donner. Apocalypse 21, le verset 4 nous dit quoi? Apocalypse 21, le verset 4. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. Oh frère, tu pleures, je n'ai pas d'emploi. Tu pleures à cause de la santé. Tu gémis et tu souffres. Mais là-bas, il n'y aura pas ces choses-là. Là-bas, il n'y aura pas de pleurs. Est-ce que je peux arracher les amens? La Bible dit qu'il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. S'il y a un pèlerin parmi nous, il devait dire adieu, alléluia. Parce que quand on sera là-bas, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil. Je vais te donner la liste des choses que Dieu va effacer. Il va effacer nos larmes. D'où viennent les larmes? Pourquoi nous pleurons? À cause des deuils. Parce que nous avons perdu un bien-aimé, un frère, un parent, l'enfant, un ami, quelqu'un qui était attaché de nous. Toutes ces choses-là qui nous fait pleurer. Le deuil nous fait pleurer. La trahison nous fait pleurer aussi. La déception nous fait pleurer aussi. Mais là-bas, il n'y aura pas ces choses. Parce que la Bible dit que Dieu essuiera toutes nos larmes. Ce que j'aime Dieu, il ne s'assure pas seulement d'essuyer, mais pour que les larmes ne puissent pas couler, il y a des choses qui poussent que les larmes puissent couler. Donc Dieu va régler ce problème-là, afin que les gens ne puissent pas pleurer. Parmi les choses que Dieu voit empêcher, les deuils, les trahisons et la déception. Et la Bible dit que là-bas il n'y aura pas de mort. S'il n'y aura pas de mort, c'est que là-bas il n'y aura pas de cimetière. Là-bas il n'y aura pas l'hôpital, ni la peur de la mort. Là-bas il n'y aura pas ces choses-là. Waouh. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et les cris, oh il y a la guerre, les disputes, les injures, là-bas il n'y aura pas ces choses. La douleur de la maladie, la fatigue, l'enfantement, toutes ces douleurs-là, il n'y aura plus ces choses-là dans nos vies quand on serait là-bas. Ce que j'aime, il dit encore, le problème de soif, le manque d'argent, le manque d'amour. Oh, il n'y a pas de quoi pour survivre. Tous ces problèmes-là seront réglés. Tout ce qui te fait pleurer aujourd'hui, Dieu va effacer cela avec sa main. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Je ne sais pas ce qui te fait pleurer aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui te décourage aujourd'hui. Dieu va effacer cela avec ses propres mains. Soyez confiants. Croyez en Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Un jour, Dieu lui-même, ce n'est pas Papa l'ange. Papa, j'ai un problème. Tu viens me voir. Je te parle, je te console. Mais d'autres problèmes aussi peuvent encore venir. Mais quand Dieu décide lui-même d'essuyer nos larmes, c'est qu'il n'y aura plus de problème là-bas. Il n'y aura
plus de cris là-bas, plus de douleurs là-bas. Voilà pourquoi j'aime cette ville. Voilà pourquoi j'ai hâte d'y aller. Maintenant, la question est de savoir qui habite la ville. Qui va habiter cette ville? Quand on parle de pèlerin, mais tout le monde peut s'autoproclamer. Moi aussi, je suis pèlerin. Ah, c'est tout le monde qui va dire que moi aussi, je suis pèlerin. Qui habite la ville? Celui qui vaincra héritera ces choses. Non, je crois que tu allais me donner un amen. Celui qui vaincra, c'est celui-là qui va hériter de ces choses. Et la Bible dit que heureux ceux qui lavent leur robe. Apocalypse 21, le verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. La Bible dit que celui qui vaincra. La question est de savoir, mais Papa Longe, tu nous as parlé de la ville. Mais qui va habiter là-bas? Celui qui vaincra. Donc vaincre, c'est se vaincre soi-même. Amen. Le combat le plus difficile, c'est d'amener ton corps à l'obéissance totale de la parole. Et le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas son frère, ce n'est pas sa soeur, c'est son propre corps. C'est le plus grand ennemi de l'homme. Voilà pourquoi vaincre, c'est se vaincre soi-même. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose. J'ai traité durement mon corps. Pourquoi? Est-ce que l'apôtre ne s'aimait pas? Est-ce qu'il n'avait pas l'amour de soi? Parce qu'il savait qu'il y avait une couronne qui l'attendait. Il fallait qu'il puisse dominer sur son ennemi, qui est son corps. Le corps a le désir, et ce désir-là peut te faire rater ce que l'Éternel Dieu a promis pour toi. C'est comme ça qu'on chantait autrefois ici. Namonoko posande kosala masumu solo ndenge nini na sepelisa solo mitema mibale soki tomoni bandimi bazali ebele njokande bandimi na ngai bazali mingi te ebele bazali bandimi na Yesu te. Celui qui vaincra héritera la cité. Voilà pourquoi quand les gens ils viennent à l'église, eux ils aiment qu'on leur reparle yamba, tout ce qui est terrestre. Jésus qui s'était désintéressé, le modèle parfait de tous les croyants, c'est Jésus. Étant sur la terre, il était désintéressé de tout ce qu'il a trouvé dans le monde. L'argent, les femmes, la richesse. La preuve en est, Jésus, quand il devait commencer le ministère, la première des choses, Satan s'approche de lui. Jésus, à ce moment-là, il n'était pas connu comme étant Jésus. Personne ne le connaissait dans la ville. Mais c'est là où Satan vient à lui pour lui proposer: si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, je te donnerai ce royaume. Et sachez le bien, quand Satan vient à Jésus, Jésus n'était pas encore connu dans la ville. Personne ne le connaissait. Il était encore zéro. Mais une chose que j'ai aimé avec Jésus, il connaissait sa position. On n'est pas enfant de Dieu parce que nous avons des moyens. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'il y a des gens qui nous acclament. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est élevé. Jésus n'était pas élevé. Il n'avait pas de position dans la vie. Mais spirituellement, il savait ce qu'il était. Un chrétien doit avoir une position. Un chrétien doit connaître quelle est sa
mokristo esengeli ayeba lolenge na ye ezali nini. Ce que vous avez dit, vous pouvez baptiser. Esengeli ayeba Son identité en Jésus-Christ. lolenge na ye kati na Yesu Quand tu Kristo. connais ton identité, Ntango oyebi lolenge na yo kati na tu Yesu, ne seras pas ballotté à tout fond. yo komemama te na mipepe. Quand on est ballotté, Ntango tomemami na c'est quand nous mipepe, ne connaissons pas notre yani identité. ntango toyebi te Je ne lolenge sais pas ce que je suis, nayebi ni te ce nani que je nazali, to nini nazali na motuya na yango. Amen. Il y a des gens ici dans l'église Yana bato wakati qui ne connaissent pas leur position, o bayebi te lolenge na bango, leur identité en Jésus-Christ. bayebi te lolenge na bango kati na Yesu Voilà Kristo. pourquoi les gens iront chez le féticheur. Tala tina bato bakokende Oh, moi kota je veux bato être basoloka. béni. Nga na Si lingi na tu papa. savais, Soki oyebaki, tu n'as rien à envier chez le féticheur. oza na eloko moko te ya kokende kolula Tu epai ya n'as moto na rien à envier chez soloka. les païens. Oza na eloko moko te ya kolula epai ya bapakano. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu vois un riche marcher, Ntango ozali komona moto abokulaka est-ce qu'il kotambola, marche avec tout son compte en banque là? Il atambolaka trimballe na avec. misolo ne nyonso abomba azali kotambola Mais na yango. consciemment, il sait que je ne suis pas n'importe qui, j'ai Kasi beaucoup ye kati d'argent. na bongo na ayebi te nazali Cependant, il n'a pas l'argent avec lui. Mais dans son esprit, c'est que je ne suis pas pauvre. mais kasi kati na molimo na ayebi te nazali mobola Quand te tu as naza na des maisons, bongo. Ntango oza na Ce n'est pas, tu bandako, ne vas pas trimballer dans la rue de Brazzaville avec des maisons. okotambola te na babalabala moko na bandako likolo ya mutu na yo te. Mais tu marches, tu as Mishina Bata, Ozali mais kotambola tu ozali es bongo na conscient mapapa que na Nazam, yo. propriétaire et ma part. Ozali na boyebi ete naza Donc, na mapapa. personne ne peut t'intimider. Moto moko te Un akoki chrétien kobalisa aussi yo. doit connaître son identité en Jésus-Christ. Oh, mokristo mpe esengeli Même si tu es en Mishina Bata, ata olati kaka tu sais na ce bata. que tu es Oyebi et ce oyo que tu ozali. vaux. Mpe ozali Tu na motu ya ne tomberas pas. Yo Tu kokwea ne te. trébucheras pas. Yo kosilimuka Parce que te. tu connais ton identité Po en ete oyebi Jésus-Christ. lolenge no kati na C'est Yesu ça qui a Kristo. fait la force de Jésus-Christ. Yango nde moto esali bokasi ya Il Yesu connaissait Kristo. sa position. Ayebaki lolenge na ye. Je peux arracher des amens. Nakoki kozwa ba iyo. Beaucoup de gens ici ne connaissent pas leur position. Mingi ya bato bayebi balolenge na bango te. Comme le fit le cas de lolenge oyo Ève. ezalaka mpenza. Dieu a dit créons l'homme à notre image, Tokela moto na lolenge na biso. selon notre Na ressemblance. bokokani na Mais biso. lorsque Satan le diable vient, Ntango satana moloki aye. si vous en mangez, Soki bino bolie. vous serez comme. Bokozala lokola. Donc avant ils étaient comme qui? Avant ils ressemblaient à qui? Posons-nous la question de savoir. Tuna motu na Donc avant nganga n'a rien à te donner. nganga aza na eloko ya kopesa yo te. Est-ce que je peux arracher les amens? Iyo. Tu dois connaître ta position en Jésus-Christ. esengeli oyeba lolenge no kati na Yesu Kristo. Donc vaincre, c'est se vaincre soi-même. Kolonga ezali komilonga yo Les moko. trois conditions pour avoir les papiers de séjour là-bas, là où nous allons. balolenge misato mpo nozwa lokasa ya bokei na Ah bisika papa, tozali lequel qui kokende. va habiter là-bas? Banani J'ai dit ce bakovanda sont ceux kuna qui ont papa. vaincu. nalobi mpenza Ceux qui ezali bao vaincra balongi mpe hériteront bakolonga. cette ville-là. bakosangola mboka Maintenant, wana. les trois conditions pour avoir les papiers de séjour là-bas, là où nous allons. balolenge mpenza misato ya kozwa balokasa mpo na kokende to La ya ko- première, c'est être bisika. vainqueur. ya yambo ezali ya kozala molongi. Être vainqueur. kozala molongi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Celui qui vaincra sur quoi? oyo Et en kolonga quoi? na nini mpe likolo Le ya péché, lisumu le monde et le découragement. mpe mokili mpe bosili nzunzu. Tu dois vaincre le péché, le monde Esengeli. et l'esprit de découragement. Yo longa. Quand vous voyez le découragement là, Lisumu. derrière ça, il y a un esprit. mpe bosili nzunzu ntango bozali komona bosili nzunzu 1 Jean yango eza na 5, molimo moko. 4. 1 Jean 5, 4. Bon, je vais maintenant chuter. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah! Être vainqueur. Et tu dois naître de Dieu. yo esengeli obotama na nzambe. Voilà la première. J'ai parlé des trois conditions pour avoir son papier de séjour là-bas. babiloko misato C'est ya être kokokisa mpo vainqueur. ozwa lokasa no ya kokende Ceux qui sont nés de Dieu. ezali ya kozala molongi bao Car la babotami na victoire qui triomphe nzambe. le monde, c'est notre pamba foi. te elongo ezali kolonga mokili ezali kondima na Est-ce que je peux arracher les amens? eske nakoki kozwa baiyo Et en dehors de ça, na kolongola yango. la deuxième des choses, eloko ya mibale avoir sa robe lavée. kozala na nzambala na ye oyo esokwami. Tu dois avoir ta robe lavée. esengeli nzambala na yo ezala ya kosokwama. Souvenez-vous d'un homme riche tobanza mpenza bongo na qui moto avait akokulaka organisé un festin. oyo abongisaka
Il a appelé les siens. Les siens ne sont pas venus. Il dit à ses serviteurs, allez dans la rue, prenez tout le monde, mais à une condition, qu'il soit vêtu en blanc pour y avoir accès, manger à leur faim. La condition était seulement être vêtu en blanc. Mais ici la Bible dit, oh my, avoir sa robe lavée. Apocalypse 22, le verset 14. La Bible dit quoi? Heureux celui qui lave leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Comment on peut laver Papa Longe? Comment on peut laver? C'est quelle robe que nous allons laver? La robe c'est ta vie. Mais comment on va le laver? Par la bonne conduite et le sang de Jésus-Christ. C'est ça qui donne la vie. Est-ce qu'on peut donner un amen? Je ne veux pas m'acharner là-dessus. Nous avançons. La troisième des choses, son nom doit être dans le livre. Il y a une cantique qu'on chantait là. Mais tous ces cantiques là devaient nous inspirer. Tu dois avoir ton nom là-bas. Ton nom dans le livre. Si ton nom n'est pas dans le livre, tu n'auras pas accès. Apocalypse 21, le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination. Ni personne. Ici, livrez-vous à l'abomination. Et au mensonge. Il n'entrera ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ceux qui entreront, ceux qui sont, leurs noms sont écrits là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer très fort sur Jésus? Ceux qui n'entreront pas, ce sont des lâches, les incrédules et les idolâtres. Voilà pourquoi nous, en tant que les pèlerins, on n'aime pas être idolâtres. Ni attaché à quoi que ce soit. J'aimerais chuter pour te dire quelles sont les trois choses que la ville va faire aux pèlerins. Et quand tu mourras maintenant, quand tu auras maintenant accès dans la ville, il y a trois choses que la ville fera maintenant aux pèlerins. La première des choses, la ville te donne la persévérance. Amen. Pourquoi les chrétiens sont persévérants, même s'ils ne voient pas, même s'ils ne sont pas bénis, même s'ils ne sont pas mariés. Et ceux qui ont la révélation de ce que la ville là peut nous faire, de ce que la ville là est, ce que la ville représente sur la terre des hommes, ils vont cultiver l'esprit de la persévérance. Je vais vous donner un témoignage. Ça c'est mon témoignage à moi. C'est l'une des personnes qui m'a brisé dans toute ma vie. Et cette personne a détruit une partie de ma vie si Dieu ne m'a pas récupéré. Et moi, quand je grandissais, je payais mes frais scolaires tout seul. J'apprenais par moi-même. Et j'étais un autodidacte. Et un jour, comme je devais vendre le sachet dans le marché de Wenze, payer mes frais scolaires moi-même. Je n'ai pas vendu ça, c'est Papa Longe. J'ai vendu les sachets. Et ensuite, je partais, je payais mes factures. Je lisais, je partais à l'école, les tenues, la rentrée scolaire, je les préparais
moi-même. Je n'attendais rien de qui que ce soit. Et j'étais le meilleur élève. Moi, j'ai reçu le cadeau de UNICEF. Yes. Je ne sais pas si vous... Bon, papa Auguste n'est pas là. J'ai fréquenté avec le neveu de papa Auguste. J'ai reçu le cadeau de UNICEF, moi là qui vous parle. C'est-à-dire que j'étais le meilleur élève de l'établissement. Et à cette période-là, les agents de UNICEF là passaient dans chaque établissement, récompensaient les élèves. Moi, j'en ai reçu moi. Est-ce que je peux reçu les amens? Mais qu'est-ce qui m'a brisé? Un jour, pendant que je me battais, je voyais ma vie autrement. Parce que quand papa est parti, moi je n'ai pas vu mon papa comme tel. Papa est mort, moi j'avais l'âge de 5 ans. Et je me suis battu dans la vie pour me faire une place. Et un jour je pars, j'étais avec le neveu de mon papa qui m'avait pris, qui m'élevait. Et un jour je devais repartir là-bas chez maman, chercher quelque chose à manger pour y retourner parce que demain j'irai à l'école. Quand j'arrive dans la parcelle familiale de maman à Jeannevial, là je viens trouver la cadette de maman. Yes. La dernière, leur dernière. Elle revenait de la France. Quand elle est partie, moi j'avais 3 mois. Quand elle revient, elle vient me trouver. À cette période, j'étais en train de préparer l'examen BPC. Elle vient me voir et me dit, moi on me dit que non, est-ce que tu connais la maman? Moi je ne la connais pas. On lui pose la question, est-ce que tu connais l'enfant? Il dit que non, je ne la connais pas. Mais c'est X. On m'a présenté, on s'est présenté là. Il a grandi comme ça là. Comme la maman là, à cette époque-là, elle avait des problèmes. Elle dit que bon voilà. Donc moi je veux, parmi les enfants là que j'ai vus dans la famille, l'enfant là m'a inspiré. Je veux l'amener. Donnez-moi ces documents. Donnez-moi ceci. Donnez-moi cela. Le 3 jours qu'elle avait fait ici, on a réuni tous mes documents originaux en lui. Il me dit dans 3 mois là, tu viendrais là où je suis. 3 mois c'est trop. Parce qu'elle était venue pour faire le mariage avec son homme. Et tourner, vous voyez, il m'a parlé sur beaucoup de choses. Et moi, ça bouillonnait dans mon cœur. Je me voyais déjà en France. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu même, j'ai partagé mes habits, j'ai vendu certaines choses que j'avais. Parce que je me disais que je devais partir. Et je commençais à me concentrer en attendant seulement l'appel. Et quand elle arrive en France, le premier mois, on était en contact. Et l'appel, faut te préparer. Ne fais pas la pagaille. Ne fais pas ceci. Et cela m'a encore donné de la persévérance. Je dis que dans 2 matins je vais partir. Et ici je ne voulais plus rien faire. À l'école où je partais, je ne partais plus comme tel. Et tout à coup, elle coupe le pont. Ni appel, ni quoi que ce soit. Ni justification, ni rien. Et j'ai fait l'année blanche à cause d'elle. Et deuxième année, pour recommencer encore, j'ai commencé maintenant à patiner. Un jour, elle vient ici au Congo. On s'est vu. Et maman va me présenter que tu connais un atelier. J'avais même envie de l'étrangler même. J'avais même envie de l'étrangler. Et c'est la maman qui ne comprend pas. Même quand il appelle maman là, avec mon téléphone là ça passe pas. Dès que je vois le numéro de la France qui appelle, c'est elle, je coupe. Je lui ai dit que tu es la première sorcière de ma vie. Sorcière de ma vie. Je n'étais pas obligé de me faire de promesses. Je t'ai rien demandé. Et je te l'avais rien demandé. Donc, et
Et je lui dis toujours, même là, si elle peut arriver ici. S'il y a une personne que j'aime pas côtoyer, un jour il me voit là, oh papa, papa Longe, je peux parler à maman. C'est qui? C'est un tel, je coupe. Là, je ne joue pas, je coupe. Elle vient ici au nom, elle-même connaît. Même quand elle parle avec maman, lesquels qui sont là, maman se ngana alobate. Ngana wana bolunga yona leki, menanga abajwana te. Le bang amène. Donc, en passant sur cette terre, il y a les déceptions. Nous avons vécu des choses. Nul n'était Dieu. Et nous autres là, on serait perdus. Dieu, dans son infini amour, il nous a ramassés, il nous a pris, il nous a donné encore une chance que le monde ne nous a pas donné. Ça n'a pas été facile, mais avec Dieu, il a rendu toutes choses possibles. Est-ce qu'on peut dire à Dieu merci? Voilà pourquoi personne ne peut me dire de ne pas prêcher ce Dieu. Quand tout le monde m'avait tourné le dos, quand tout le monde m'avait abandonné, lui m'avait tendu la main. Il m'a pris. Il m'a appris une chose. À compter que sur lui, rien que sur lui. Au moment où je vous parle, moi, votre pasteur, laissez-moi vous le dire. Et Dieu m'a appris à regarder que la croix de Jésus. Si tu peux regarder aux hommes, tu seras déçu. Et depuis lors, j'ai placé ma foi, ma confiance en Jésus seul. Et de l'autre côté, aujourd'hui je vois, il n'était cela. Peut-être que je ne serais pas là en train de te prêcher. Il a fallu que les choses ne puissent pas fonctionner parce qu'il y avait un appel. Tout ce que Dieu fait est bon. Quand je grandissais, j'avais le rêve d'être docteur. Mais aujourd'hui, avec le travail que je fais, je suis un docteur spirituel. Donc Dieu sait faire les choses. Et quelquefois, quand je prie pour les malades sont guéris. Vous ne savez pas ce que moi je ressens au plus profond de moi. Je suis en train d'exercer le métier que je rêvais. Je me souviens, la seule chose qui restait dans mon esprit, quand je pense à mon père, et maman m'a toujours rappelé cela, et la maman de mon papa me rappelait toujours cela, et cela était resté dans mon esprit, que ton père voulait que tu sois docteur. Et quand je partais à l'école, avec cette ambition et ce rêve-là, d'honorer la mémoire du père. Voilà pourquoi j'ai donné le meilleur de moi-même. Et tu peux te poser la question, mais à quel rapport? Et le message, il y a des rapports. C'est que la ville là nous donne trois choses. Quand tu auras la révélation de la ville promise des pèlerins, sur laquelle tu vas cultiver quoi? La persévérance. Amen. Tu vas cultiver la persévérance. Quand tu sais que j'ai tel objectif à atteindre, et je vais partir, je vais faire ceci, tu vas cultiver ce que nous appelons la persévérance. Et toutes ces choses que j'ai données, moi je croyais déjà, je me voyais déjà en France. Ça peut te choquer, un jour je dormais comme ça, je vois ce communauté autour à Tour Eiffel. Je me réveille comme ça, c'était un songe. Donnez-moi un amen. Donc, quand tu es à la révélation de la ville promise, cela va te donner la persévérance. Accablé, fatigué, mais tu ne vas pas renoncer. Tu sais qu'il y a une ville qui nous attend. C'est la première des choses que la ville là va te donner. L'esprit de la persévérance. Voilà pourquoi nous disons, un lâche ne gagne pas. Et un gagneur ne lâche jamais.
Est-ce que parmi nous il y a des gagneurs? Ne lâchez jamais. Tant qu'on n'a pas vu cette file, on ne va pas lâcher l'affaire. Donnez-moi une amen, je vais avancer. La deuxième des choses que la ville te donne, le détachement. Philippiens 3 20, le détachement. Philippiens 3 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Ah, notre cité à nous est dans le cieux. Quand on sait, tu sais, quand on sait, tu seras détaché de tout ce que tu vois dans vous. Les femmes qui mettent des jupes courtes, des gens qui prennent de la boisson, tu seras détaché à eux. Parce que tu sais, le Congo n'est pas ta patrie. Le monde n'est pas ta patrie. Vas-y frère. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Bon, moi je sais que là-bas où j'irai, il y a des trucs plus précieux que ce que je vois ici. Je veux me battre pour des petites choses. Je veux tuer quelqu'un ici pour avoir une place dans les affaires inutiles au Congo. Pour devenir le président des associations inutiles. Non, ce qui nous attend là-bas est plus précieux que ce que nous voyons sur la terre. Donc je ne peux pas te faire du mal. Pas pour un 10 000 j'aurais quoi. Tandis que là-bas il y a un palais qui m'attend. Oh, que le pèlerin puisse me donner un amen que le ciel s'ouvre pour vous. La troisième des choses, la ville te donne l'évangélisation. Et je me souviens encore, quand j'avais déjà su que je devais partir, tous mes amis le savaient. J'en parlais. Je disais, frère, on va commencer à écrire par téléphone. Donc tu ne me verras plus. Quand tu sais que tu partiras, frère, tu ne te tairas point. Tu parleras de Jésus à ton frère, à tes parents, à ton entourage. Tu leur diras, il y a une ville qui nous attend. Il y a une cité qui nous attend. Cette cité-là existe bel et bien. Tu vas commencer à évangéliser. Tu seras un gagneur de temps. Pourquoi les gens ne gagnent plus de ça? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Il y a une ville qui nous attend. Ah, je crois que tu allais me donner un amen. As-tu le visa pour y aller là-bas? Ce soir, je te donne le visa, c'est Jésus. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, reçois-le au nom de Jésus. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, reçois-le au nom de Jésus. Es-tu fatigué du voyage? L'attente difficile. Quelquefois, quand nous attendons, l'attente fatigue. Quelquefois, nous sommes affaiblis. Au moment où nous attendons, la maladie, elle est là. La famine, elle est là. Quelquefois, on est découragé. Mais Dieu te dit, si tu es fatigué, que ce message t'ouvre les yeux de voir la gloire qui nous attend là-bas. Ça va encore te donner la force, la motivation et le courage. Si tu es là, donne-moi une amen, reçois la motivation. Reçois le courage. Je me souviens encore, un jour j'étais en train de travailler. On m'avait promis, si tu finis cela, tu auras telle somme. Si je t'explique le travail que moi j'ai fait, papa, tu ne vas pas croire. Yaya, Moussala, la robetole cela Moussala on a été.
On a bêti et coquille de l'or. Yeah. Donnez-moi un amen que le ciel te soit favorable. Je me souviens, je travaillais. On m'a promis de l'argent. Maboko et Pasuki. Na maso na simbaki. Mais je n'ai pas abandonné parce que je savais si j'abandonne, je n'aurais pas cet argent. J'ai donné le meilleur de moi-même. Au point où on poule, et puis si on poule, plus n'a que bête masse et Pasuki et ça il va pota. Je dis que je ne lâche pas l'affaire. Je dois avoir cet argent parce que j'avais un problème à régler et je l'ai fait. Je te dis, si tu es fatigué, la rémunération qui nous attend là-bas doit être à source de motivation. Même si les gens te critiquent, quand tu sais ce que l'Éternel Dieu va faire pour toi, tu seras motivé. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde a donné amen sauf toi. Maintenant, au moment où je parle, il se peut que tu m'écoutes, tu es fatigué. Ce soir, Dieu t'a parlé. Cette ville-là existe. Nous sommes les citoyens du ciel. On n'a pas de patrie ici-bas. Dis Seigneur, je suis fatigué par le voyage. Fortifie-moi. Donne-moi la force. Et aide-moi. Élève ta voix et commence à prier. Prie au nom de Jésus, dis Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi